Au moment des 80 ans du club, il y a eu une grande consultation des supporters pour faire un peu le même jeu que ce qu'on fait nous, c'est-à-dire l'équipe était la meilleure équipe de l'histoire du TFC. Donc on va la découvrir sur RMC Sport News. Je vais vous la donner évidemment, puis on va pouvoir débattre, voir si les supporters toulousains sont en phase ou pas. Envoyez-moi l'équipe. Non, on n'arrive pas là. L'équipe. Alors, Revaux dans les buts. Bon, c'était enlevé Bergerot. Je sais pas, Nabil, ce que t'en penses, Bergerot. Non, pas Bergerot. Mais c'est quoi cette équipe avec Marsico arrière gauche? Hein? Non, Marsico arrière gauche, il y a un problème là. C'est quoi cette équipe? C'est le 3-4-3 en fait, cette équipe. C'est un 3-4-3. Voilà. Avec Marsico à cet endroit-là? Bah écoute, mais Marsico, il fallait qu'il soit au milieu avec son bide. Ils ont voulu mettre plein de offensif. C'est n'importe quoi. Tini Abdenour, Arribagé, les trois défenseurs. Voilà. Ensuite, t'as Sissoko et Desperou devant la défense. Bon, non, on comprend rien. Deux mecs de côté, Marsico et Emana. Et devant Elmander, mais ça, cette équipe, elle joue jamais ensemble. C'est le 11 de légende fait par le club avec les supporters. C'est 11 Panini. Voilà, mais même pas Panini, ça fout pas, c'est ridicule. C'est le 11 qu'ils ont pu avoir ce jour-là, en fait. Voilà. Non, nous, on veut des équipes qui jouent, qui peuvent jouer. On t'écoute, tu mets quoi, toi? Alors, direct, on peut pas se passer d'un gardien qui est passé à Toulouse et qui reste l'un des meilleurs gardiens au monde. C'est bien Fabien Barthez, il est passé à Toulouse. Oui, enfin, il a fait quoi à Toulouse? Il a démarré? Et il a démarré, oui, il a fait une saison. Une saison, ça suffit pas. C'est pas assez pour être dans l'équipe type. C'est pas. Francescoli serait dans l'équipe type de Marseille, il a fait une saison à Marseille. Attends, mais je suis pas sûr qu'il y soit. Il a fait une saison, on ne peut pas passer à côté de ce gardien-là, Fabien Barthez. Bon, c'est ton choix, Nabil, nous le respectons. Ta défense. Alors, ma défense, elle se compose avec, bien sûr, Alberto Tarantini. On ne va pas passer à côté, champion du monde en 78. On ne va pas passer à côté. Et à côté de lui, moi, je mettais Etienne Capou. Ah, tiens. Etienne Capou, okay. c'est un joueur qui a marqué le club, qui a été bon. Et voilà, il ne faut pas passer à côté de ce joueur-là. Pour moi, alors, sur les côtés, je mettais Serge Aurier. Parce qu'on a eu quand même Serge Aurier qui a passé 2-3 ans au club. Il faisait pas de périscope à l'époque en plus. Ouais, en plus à cette époque-là, ouais. Elle est en train de briller ton équipe. Il a été très bon dans cette période-là, il a été super. Dominique Arribagé, parce que bon, c'est la problème un peu Dominique Arribagé, s'il y est, c'est obligé. Ok, on prend. Mais tu le mets où, Arribagé? J'ai pas compris là. Latéral, je le mets latéral parce que tu le mets latéral, Arribagé, n'importe quoi. Dans l'axe, Dominique, quand même. Je peux pas faire autrement. Mais il faut faire des choix. Mais non seulement le choix, j'en ai mis sur le côté, je le fais dans les deux. Au milieu, vas-y Nabil, on t'écoute. À milieu, j'ai deux trucs, tu vois. J'ai Moussa Sissoko, on ne peut pas passer à côté. En 6, milieu, défensif, il n'y a pas eu mieux. Il n'y a pas eu mieux à ce poste-là. Ok, très bien. Sur les côtés, Gérald de Passy. Gérald de Passy, c'est ça qu'on avait oublié. J'avais pas oublié. Achille Emana. D'accord. Il n'y a pas mieux, ok. En 10, Marsico. Très bien. Marsico, meneur de jeu, il est obligé d'être là. Et devant, pour moi, j'ai trois joueurs. Je mettrai André-Pierre Gignac dans l'axe, Wissam Ben Yedder sur un côté, et Yannick Stopira. Ah oui, quand même. Oublié, mais Yannick Stopira. Stopira, je le mets en pointe à la place de Gignac, moi. Il faut faire un choix, tu vas pas jouer avec un 9 et excentré. Écoute, moi ça serait mon équipe de rêve. Voilà. Et il faut démontrer là-dedans, Nabil. Après, je vais te parler d'un joueur, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Daniel, mais c'est un joueur vraiment. Moi je suis allé le voir jouer. Il a fait qu'une saison à Toulouse, mais franchement, ça a été un joueur formidable pour moi. C'est Victor Bonilla. Victor Bonilla, c'est un attaquant. Il est venu de nulle part, ce gars. Et c'est un gars, en fait, qui m'a fait rêver toute une saison. Bon, après, il est arrivé dans une période où le club s'est retrouvé en national pour des extras sportifs et
tout un tas d'histoires. Ah, j'avais oublié sur les pitchouns là. Bah oui, bien sûr. Eh oui, Bien sûr, avec bien sûr. Revo à l'époque qui était resté. Attends, David, on va passer aux équipes pipe maintenant parce que. Tiens, Et tu donnes pas l'équipe de Jeannot? ah bah attends, on va voir l'équipe de Jeannot là. Ah, l'équipe de Jeannot quand On va même. voir si elle correspond à celle de Nabil et à celle du club. Et ensuite on passera à l'équipe pipe. Alors Jeannot, qu'est-ce qu'il nous a mis? Ah bah pour l'instant il n'y a pas de nom sur l'équipe de Jeannot. Donc ça arrive. C'était pas L'équipe type de Jeannot. l'équipe type de Jeannot. Moi je suis sûr qu'il y a pas mal un hommage à évidemment Tilly qui avait pris au marquage Maradona. Il a mis Bergeron dans les buts, Tarantini Arribagé dans l'axe, Tilly et Lestage sur les côtés. Ensuite, Marsico, lui aussi il l'a mis sur la côté, Marsico. Oui, mais parce qu'il a fait un 4-4-2, mais en fait Marsico derrière les attaquants, il il joue à 3. Ah, mais pas avec pourquoi il met pas Stopira, je comprends pas. Elmander, rien que pour ses déclarations sur le cassoulet, vous pouvez pas y être. Tu sais pas ce qu'il avait dit sur le cassoulet? Si, bien il sûr. avait dit on dirait de la bouffe pour chien. Parce que franchement, tu dis un truc pareil, comment tu peux être dans l'équipe type de Toulouse? Moi, s'il veut jouer avec deux Il n'a pas attaquants, totalement tort, ça faut le noter. s'il veut jouer avec deux attaquants, soit Stopira Gignac, soit Stopira Elmander. Mais Stopira, il doit y être. C'est plus équilibré que la première équipe qu'on a vue. Oui, au moins l'équipe de Jeannot elle ressemble à quelque chose. Ouais. Alors maintenant les équipes pipe. Je vais vous livrer l'équipe pipe de nos internautes qui nous ont sorti Ahamada dans les buts, le pauvre, c'était assez vieux, mais voilà. Zebina qui a passé un passage à Toulouse qui apparemment a pas tellement marqué les supporters. Non, bah non, c'est sûr. Il était quand même passé par la Juve et tout le reste. Zebina. Ils nous ont mis quoi encore? Ils m'ont mis Claire. Alors là, il y a une erreur sur François Claire, c'est sur un côté, et Zebina dans l'axe. Johnson, Ratinho, je sais pas si vous vous souvenez de celui-là. Non. Là, il y a plein de mecs, je me souviens pas du tout de. Furman au milieu. Dominique Dominique Furman. Et ensuite, quelques joueurs offensifs. Après, il y a le mythique Kazim. Le mythique Kazim. On avait même créé un jingle Kazim dans l'after. Qu'ils avaient là, le Norvégien. Pardon, micro, Ludo. Un Norvégien en axe, tu dis? Buff là qu'ils avaient sur le côté là, le tractopelle là, qui enfonçait tout là. Norvégien ou danois, comment il s'appelait? C'est pas le mondial dont je te parle. Non, un autre. La forte. Non. En tout cas, écoute ce jingle Kazim. Parce que Kazim nous expliquait à l'époque qu'il avait des besoins sexuels assez importants pour être bien dans un match, donc on avait créé ça. Je me souviens qu'il avait expliqué ça. Bonjour madame, je suis le plombier et je vais pouvoir faire la suite. Allez-y, rentrez. Je suis pas dans le genre farouche, moi. Le jingle Kazim. On s'amuse dans l'after, c'était bien. Ah oui Norvégien, Braten, Voilà. exactement. Est-ce qu'il y a des joueurs vraiment bidons, Nabil, qu'on n'a pas cités, que tu as envie de citer? Ah, il y en a un, il n'y a pas longtemps, là. Je sais plus son nom, là. Il jouait devant, là. Je crois que c'était... je sais pas de quelle origine il était, là. Parce que je ne me souviens pas, Nabil, c'est pas toi. Non, mais il était scandaleux. Il est arrivé de saison. Il a fait... T'as besoin de vie à Toulouse aussi, des gens qui sont là. Ah ouais, on en a eu quelques-uns, ouais. Après, bon, voilà, ça reste quand même un club qui a marqué les années 80, quand même. Au plus fort de la domination. Ouais, il a marqué, parce que ce match contre Naples est resté dans les mémoires, quoi. C'est celui qui a vraiment, avec un milieu de terrain, Pascal Despérou. Voilà. Bah ouais, Despérou, je l'ai pas vu dans beaucoup d'équipes. Despérou, c'est pas, il y a Jean-Philippe Durand aussi à ce moment-là à Toulouse. Et personne n'a cité Vaguis Kidiatoulin, qui était à l'époque le premier joueur de l'ex-URSS à venir en France. Vous vous souvenez pas de celui-là, un milieu de terrain? Trop loin pour moi. C'était quand même l'époque où, en Coupe d'Europe, puisqu'on en parlait tout à l'heure, les clubs français pouvaient faire des choses comme éliminer Naples, Avec Jacques Santini sur le banc. jouer le Spartak au tour d'après, match aller à Toulouse. C'était Dassaïev, le gardien du Spartak. Toulouse gagne 3-1 avec un triplé de Gérald Passy qui avait été extraordinaire ce soir-là. Je me rappelle tout le temps, j'étais petit, le lendemain, Yves Mourouzi ouvre le journal en disant Star is born. 15 jours après, ils ont pris 5-1 à Moscou. Concluons. C'était la fête après le match aller. Hein. T'es venu nous raconter plein d'anecdotes. Et il menait 1-0 parce que Durand avait marqué. Et tu t'occupes aussi d'une association dont tu voulais nous dire en conclusion de cet after. On a fait une association avec Kelas, qui est le DJ du groupe IAM, le fondateur du groupe IAM, qui est un passionné de football depuis 30 ans et qui est un ami à moi depuis 25 ans et qui avait envie de rentrer dans le monde du foot et aujourd'hui il vient travailler avec nous. Donc c'est un petit peu l'association du monde du rap avec le monde du foot avec celui du rap. Ah bah ça c'est l'avenir. Hein.
C'est comme Beaucoup, Booba, et ça je l'ai ressenti, tu sais, je vais souvent à Los Angeles pour les Sandrini, tu vas dans le vestiaire, tu as les playlists des Américains, tu as Snoop Dogg qui vient en match, il y a une collision entre les gens, ce qui est incroyable. Moi, les Sandrini a fait des concerts avec les mecs d'IAM, les mecs d'IAM sont copains avec beaucoup de joueurs, donc voilà, est venue cette idée, ce concept, et aujourd'hui on a lancé officiellement depuis quelques jours effectivement l'association. C'est quoi l'association? C'est une société, l'association c'est une société. Ah, c'est pas une association pour venir. ouais, Non, c'est un business quoi. C'est un business. C'est un truc. Le c'est vrai, c'est pas une association. Je me suis dit putain, c'est sympa, ils font une petite association. Vas-y, dis-moi, je vais mettre un peu de blé. Yvan, il a vu que Booba se lancer dans le foot, il s'est dit attends moi aussi une fois. Ah non. Avec le mec d'IAM, on fait un business. Sauf que nous on travaille, ça fait un petit moment, on a fait des transferts à Juventus, à Real comme on l'a dit. Et Vous avez pas pris de baston dans les aéroports, Yvan, tout va bien. On évite. Merci en tout cas d'être venu. Ludo, Merci, Yvan, d'être bien venu. demain soir pour analyser avec Daniel d'ailleurs le match. Je suis là demain avec toi. Quel kiff. Donc, Tu vas changer de pote là. allez, bonne nuit à tous. Jonathan, Et je à demain. propose. Ça me fait du bien un peu. RMC Football Show, l'Afterfoot.